Masechet Kiddushin, Daf Samer Zayin, on va commencer par Samer Vav Amud Bet, la Mishnah qui est au bas de la page. Kol makom sheyesh Kiddushin ve'en avera, habalad olech ahar hazachar. Cette Mishnah va nous enseigner les lois de Yochassin. En fait, c'est une introduction au dernier Pérek de Masechet Kiddushin qui traite du sujet des Yochassin. Qu'est-ce que ça veut dire Yochassin? Yochassin, c'est la généalogie. C'est-à-dire que on est tous les enfants de nos parents. Et nos parents, ils appartenaient à certaines catégories. C'est-à-dire, il y a la tribu des Kohanim. Les enfants des Kohanim sont Kohen. Les Lévi'im, les Israélim. Et notre appartenance à l'arbre généalogique, c'est ce qui nous donne le Yihus, le Yahas. Notre identité est en fonction de l'arbre généalogique auquel nous appartenons. Le fils du Kohen est Kohen, le fils du Lévi est Lévi. Eh bien maintenant, nous allons apprendre certains principes divers et variés concernant les Yochassim. Cette Mishnah va nous enseigner 4 principes. Les voici. Premier principe. Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera habalad holech ahar hazachar ve'ezo zo kohenet leviya ve'israelit sheniseu les Kohen, Lévi et Israël. C'est quoi? Nous savons qu'il y a des mariages qui sont permis, mais d'autres qui sont interdits. Il y a ceux qui sont gravement interdits, et d'autres qui sont interdits, mais pas aussi sévèrement. Quelle est la différence? La différence, par exemple, c'est au niveau de la sanction. Il y a des relations qui sont interdites sous peine de carette, voire même sous peine de mort. N'est-ce pas? Eh bien, les enfants qui vont naître d'une union interdite sous peine de carette ou de mort, eh bien, l'enfant sera mamzer. Mais il y a des enfants qui vont naître d'une relation qui n'est pas interdite sous peine de carette, elle est interdite tout court. L'enfant ne sera pas mamzer. On verra. Alors, en tout cas, je suis en train simplement de vous mettre au parfum pour comprendre de quoi il s'agit. La Mishnah va nous enseigner les règles concernant le statut des enfants qui vont naître de certaines unions, de certaines relations. Premier principe, c'est lorsqu'il n'y a aucun obstacle à ce mariage. C'est un mariage qui est permis. Il est kasher en bonne et due forme, fait dans les règles de l'art. Quel est le statut de l'enfant? La Mishnah nous enseigne Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera havalad olech ahar hazachar. À chaque fois que cette union, elle permet des kiddushin, ça veut dire que les kiddushin prennent effet. Primo, secondo, en avera. C'est un mariage qui est permis. Pourquoi on dit ça? Vous avez l'impression que c'est un pléonasme. C'est faux. Parce qu'on peut avoir des kiddushin et c'est une avera. Par exemple, un Kohen qui va se marier avec une divorcée, c'est une avera et pourtant les kiddushin prennent effet. Donc nous, dans le premier cas de la Mishnah, c'est 2 choses. Primo, yesh kiddushin, secondo, en avera. C'est un mariage qui est permis, évidemment, les kiddushin prennent effet. Lorsque nous avons ces 2 critères réunis, que premièrement, les kiddushin prennent effet, deuxièmement, ce n'est pas un mariage interdit, quel est le statut de l'enfant? Havalad olech ahar hazachar. Alors l'enfant aura le statut du père. Zachar nekeva. Zachar mâle, nekeva femelle. C'est-à-dire, est-ce que le statut de l'enfant sera similaire à celui de son père
ou bien semblable à celui de sa mère. Eh bien, on nous dit que dans ce cas, l'enfant aura la même identité, le même statut que le père. Et la Mishnah nous donne des exemples précis. Ve'ezo zo. C'est dans quel cas que cela a lieu? Zo kohenet, Lévia, ve'Israélit, sheniseu le Kohen, Lévi, ve'Israël. Par exemple, une fille qui est Kohenette, donc elle est Bat Kohen, ou Lévia, son père est Lévi, ou Israélite, son père est Israël, qui s'est mariée avec un Kohen, ou avec un Lévi, ou avec un Israël. Quel sera le statut de l'enfant? Comme celui du père ou comme celui de la mère? Comme celui du père. Donc, différemment, par exemple, des goïms, lorsque un juif est parti avec une goya, l'enfant, qu'est-ce qu'il sera? Goy, pas comme son père, mais comme sa mère qui est goya. Ici, on nous dit le contraire. Les mishpechotam, les betabotam. Betabotam, comme le père. Si le père est Cohen, même si la mère est Lévia ou Israélite, l'enfant sera Cohen. Si le père est Lévi et que la mère elle est Cohenette ou Israélite, l'enfant sera Lévi. Si le père est Israël, même si la femme elle est Cohenette ou Lévia, l'enfant sera Israël. C'est ce que nous enseigne le premier principe de la Mishnah. Je vous fais relire parce que comme c'est le début, j'aimerais imprégner cela dans l'esprit pour qu'on comprenne que toute la suite de la Mishnah, elle va dans le même sens. Répétons. Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera. Tout endroit, c'est-à-dire dans chaque cas, sheyesh kiddushin ve'en avera, où les kiddushin prennent effet et le mariage est permis. Havalad olech ahar hazachar. Le statut de l'enfant sera en fonction du père. Havalad, l'enfant, ahar hazachar, selon le mâle, pas la femelle. C'est qui le mâle? Le père, et pas la femelle, la mère. Mais ezozo, concrètement, dans quel cas cela est applicable? Eh bien, Kohenet, si par exemple c'est une Kohenet, ou bien Lévia, ou Israélite, Sheniseu, qui se sont mariés avec un Kohen, ou Lévi, ou Israël. Voilà donc, on ira d'après le père. L'enfant aura le statut du père. Deuxième principe. Vechol makom sheyesh kiddushin veyesh avera. Dans tous les cas où il y a kiddushin, mais c'est une avera. Mais bien que ce soit une avera, les kiddushin prennent effet. Dans ce cas, nous disons que le statut de l'enfant sera le suivant. Habalad, roler, aharapagum. L'enfant aura le statut du défaillant parmi les deux. Vezozo. Dans quel cas cela est applicable? Concrètement, Zo almana les Kohen gadol, Gerusha vachalutza les Kohen hediot, Mamzeret untina les Israël, Bat Israël les natinul mamzer. C'est-à-dire, par exemple, un Kohen gadol qui a épousé une veuve. C'est interdit. Lui, le Kohen gadol est parfait, mais la veuve, c'est elle qui a le défaut pour le Kohen gadol. L'enfant, est-ce qu'il suivra son père qui est parfait ou sa mère qui est défaillante? Eh bien, sa mère qui est défaillante. L'enfant sera halal. Il ne sera pas Kohen comme son père Kohen gadol. Il sera halal par rapport à sa mère qui est almana. Ou grusha v'halutza les Kohen hediot. Une femme divorcée avec un Kohen classique. Car un Kohen classique peut épouser une veuve, mais il ne peut pas épouser une divorcée. Si un Kohen a épousé une divorcée, ou il a épousé une halutza, c'est-à-dire déchaussée. Vous savez, qu'est-ce que c'est que le digne du déchaussement? Lorsque le bonhomme est niftar, est décédé sans progéniture, son frère doit épouser la belle-sœur.
la veuve, la femme du défunt. Mais s'il ne le souhaite pas faire le hiboum, il fera donc halitza. Ils procéderont au déchaussement. En allant au Beddin, là-bas, la veuve du défunt va déchausser son beau-frère. Feront halitza. Cette femme-là, qui a procédé au déchaussement, qu'est-ce qu'elle est? Veuve. Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen classique? On l'a déjà dit, un Kohen classique ne peut pas épouser une veuve, pardon, ne peut pas épouser une divorcée, mais il peut épouser une veuve. Je vous pose la question, quel est le digne de cette veuve-là? Est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen classique? Répondez par oui ou par non. Alors, bravo. Je suis content qu'il y en ait qui disent oui, et il y en a qui disent non. Il y en a qui ont dit oui, c'est permis, parce que c'est une veuve. Il y en a qui ont dit non, c'est parce que c'est une halutza. La réponse, Minatora permis, Miderabanan interdit. Pourquoi les Hachamim ont interdit à un Kohen classique d'épouser une halutza? Car ça ressemble à un divorce. Quand le Yabam procède au déchaussement pour créer la rupture entre lui et la Yébama, c'est comme un homme qui a donné un guet à sa femme pour la répudier. Étant donné qu'un guet crée une rupture, halitza crée une rupture, les gens peuvent faire une confusion. Si on autorise un Kohen à épouser une halutza, un jour un Kohen se permettra d'épouser une groucha. Afin de ne pas tomber dans cette confusion, Hachamim ont mis une barrière de sécurité. Et ils ont dit, un Kohen n'a pas le droit d'épouser non seulement une divorcée, mais même pas une déchaussée. Ni groucha, ni halout. S'il le fait. S'il le fait, quel sera le statut de l'enfant? Halal. Il est halal miderabanan. Il n'est pas halal minatora, il est halal miderabanan, puisque Hachamim ont interdit ce mariage à l'instar d'une interdiction thoraïque. Quel est le din pour un Kohen qui a épousé une femme interdite thoraïquement? L'enfant est halal minatora. Un Kohen qui a épousé une femme interdite rabbiniquement, l'enfant sera halal miderabanan. Ok, encore. Mamzeret untina li Israël. Imaginons une fille qui est mamzeret. A-t-elle le droit d'épouser un ben Israël? Une fille qui est bâtarde. Comment elle est bâtarde? Eh bien, elle est née, ses parents malheureusement ont eu une relation qui est frappée d'interdiction sous peine de karet. Eh bien, elle est malheureusement mamzeret. Elle ne pourra pas épouser un juif. Et si jamais le juif l'a épousée, quel sera le statut de l'enfant? D'un Israël qui a marié une mamzeret, qui s'est marié avec une mamzeret, l'enfant sera mamzer. Ou bien Netina. Qu'est-ce que c'est que Netina? Qui est-ce qui peut me rappeler c'est quoi Netina? Le peuple qui a été converti par... Bravo. Le peuple qui s'est converti par ruse. À l'époque de Yoshua bin Nun, c'était des Kénaanim. Ils ont fait semblant de venir de très loin avec des habits poussiéreux. Et ils se sont présentés à Yoshua comme étant des gens qui n'étaient pas originaires de Kénaan, donc ils ne méritaient pas l'expulsion de Eretz Kénaan. Au contraire, ils viennent de loin pour se convertir au judaïsme, et donc ils ont été acceptés, intégrés au sein du peuple juif. Mais Yoshua bin Nun les a condamnés à devenir bûcherons, à devenir puiseurs d'eau. Et donc, ces gens-là, plus tard, à l'époque de David Amelech, ils ont fait preuve d'une grande cruauté à l'égard des descendants de Shaoul Amelech. Car Shaoul avait tué les Kohanim de Nov Ir Kohanim. Eux, les Givronim, qui étaient des Hodve Etzim, Shoavemaim là-bas, ont perdu leur parnassa à cause de Shaoul. Plus tard, ils vont demander à pendre 7 descendants de Shaoul pour se venger. David Amelech
a essayé de les séduire par tous les moyens. Il leur a promis une merveille pour qu'ils renoncent à leur demande. Ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu la vengeance. David Amelech a dit, ces gens n'ont aucune pitié. La cruauté n'est pas de chez nous. Am Israël est un peuple miséricordieux, clément. Un peuple qui incarne les 3 traits de caractère de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Rahmanim, Baïchanim, Gomle Hassadim. Des gens bienveillants, des gens timides, des gens qui ont de l'humilité, des gens qui ne sont pas cruels. Rahman, miséricordieux. C'est la raison pour laquelle il a décrété que ces gens-là, les Netinim, les Givronim, ils s'appelaient, les Givronim l'homme ibn Israël haem. Et ils portent le nom de Netinim parce que Yehoshua Natan Otam les Hotve Etzim Veshoave Maim. Il les a donnés pour cette fonction de puisage d'eau et bûcheron. En tout cas, étant donné que David Amelech a décrété l'interdiction de se marier avec ces gens, celui qui épouserait une fille givronite, l'enfant serait givroni, comme la mère. Alors répétons. Rezozo, mamzeret untina Israël, bat Israël et mamzer unatin, que ce soit du côté du père, le père est mamzer, ou le père est natin, ou du côté de la mère est mamzeret, ou la mère est netina. Dans tous les cas de figure, l'enfant sera défaillant. L'enfant portera le défaut de l'un ou de l'autre. Que ce soit le père qui est mamzer ou la mère qui est mamzeret, l'enfant sera mamzer. Que ce soit le père qui est natine ou la mère qui est netina, l'enfant sera natine. Le père est Kohen Gadol et la femme est Almana, l'enfant sera halal. Le père est Kohen, la mère est divorcée, l'enfant sera halal. C'est-à-dire qu'on va d'après le défaillant. Alors, quel est le point commun à ces différents cas de figure qu'on vient de citer? Toutes ces relations interdites. Quel est le point commun à toutes ces relations interdites? Je ne vous parle pas de la conséquence. Je ne demande pas quel est le statut de l'enfant. Je vous parle du mariage lui-même. Quel est le point commun? Bravo. Bien que ce soit des mariages interdits, mais a posteriori, si l'homme a donné les kiddushin à la femme, a posteriori, les kiddushin sont valides. Et il faut un guet. Contrairement à quelqu'un qui donnerait à sa sœur une bague en disant « Hareat mekudeshet li », eh bien, pas besoin de guet, car il n'y a pas eu de kiddushin, comme on va le voir tout de suite, n'est-ce pas? Donc, là, le point commun, c'est « Yesh kiddushin ve yesh avera ». Alors, interrogation orale. Qui peut me rappeler quels sont les 2 cas qu'on a étudiés maintenant? Je ne vous parle pas des détails, juste les 4 figures qu'on vient d'apprendre. Il y en a 2. Quel est le premier cas de la Mishnah? On parlait de quelle catégorie de mariage? Normal. Normal, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire normal? 2 critères. Yesh kiddushin ve'en avera. Il n'y a pas de avera dans ces kiddushin, et les kiddushin évidemment prennent effet. Deuxième catégorie. Très bien. Yesh kiddushin ve'yesh avera. Les kiddushin prennent effet, mais tout de même, ce sont des kiddushin qui sont frappés d'interdiction. On n'a pas le droit de se marier. Comme on a dit, le Kohen avec une divorcée. Il n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais tout de même, s'il a épousé, eh bien, les kiddushin prennent effet. Il faut qu'il lui donne un guet. Sans guet, cette femme, elle est mariée. Imaginons par exemple, un Kohen, il a épousé une divorcée. Chose interdite. Et maintenant, elle a trompé. Cette femme divorcée qui est mariée au Kohen, elle a trompé. Vous savez quel est le din? Eshet ish. C'est très très grave.
Elle a une relation adultérine. D'accord? Parce que elle est Mekudeshet, Bedi'avad, bien que ce soit une Avera. Dans cette catégorie de mariage interdit et qui prend effet, l'enfant aura le statut du défaillant parmi les deux. Non, il ne faut pas dire Mamzer, parce qu'on ne parle pas que du cas de Mamzer. On parle aussi du cas de Netina, on parle aussi de Almana de Kohen Gadol, on parle aussi de Grusha Halutza de Kohen Ediot. L'enfant n'est pas Mamzer dans le cas de Kohen Gadol et ainsi de suite. Donc il ne faut pas dire Mamzer, il faut dire Pagoum. L'enfant sera défaillant, c'est-à-dire il portera le statut du défaillant parmi les deux. Que ce soit le père ou que ce soit la mère qui sont défaillants, l'enfant sera défaillant. Troisième catégorie. Vecholmi she'en la alav kiddushin, aval yesh la ala herim kiddushin, habalad mamzer, ve'eze ze, ze haba ala hat mikol avayot shebatorah. L'enfant sera mamzer. Dans quel cas? Lorsqu'une personne a pris une femme avec laquelle il ne pouvait pas avoir de kiddushin, lui, mais elle pouvait avoir des kiddushin avec d'autres. Je prends l'exemple type, quelqu'un qui a une relation avec sa sœur. Et il a dit à sa sœur, Areat mekudeshet li betaba'adzu. Est-ce qu'elle est mekudeshet? Non. En kiddushin tofsin. Mais cette sœur-là, est-ce qu'elle peut se marier avec un autre homme? Pas avec son frère. Est-ce qu'elle peut se marier? Oui. Bien sûr. Alors ça s'appelle En la alav kiddushin, aval yeshla ala herim kiddushin. Répétez s'il vous plaît cette phrase. En la alav kiddushin, aval yeshla ala herim kiddushin. Lui, le frère, ne peut pas avoir de kiddushin avec sa sœur. Mais sa sœur, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas, s'il a une relation avec sa sœur, il y a eu un enfant qui est sorti de là, eh bien cet enfant s'appelle Mamzer. C'est un bâtard. Eh bien c'est pareil pour toutes les femmes qui sont interdites. Ils ne peuvent pas se marier avec cet homme, ils peuvent se marier avec quelqu'un d'autre. Eh bien l'enfant sera Mamzer. Quatrième et dernier cas de la Mishnah. וכל מי שאין לא עליו ולא על אחרים קידושין, הבלת כמותה. Et toute femme qui ne pourra jamais se marier ni avec lui ni avec personne d'autre, l'enfant sera comme elle. Vézé, vézézé, zevlad shifha benochrit. Par exemple, une goya, un juif qui a malheureusement été avec une goya, l'enfant sera goy. Car cette femme-là, la goya, il ne peut pas avoir de relation, pardon, elle ne peut pas se marier ni avec lui, ni avec un autre juif. En kiddushin tofsin. Si un juif dit à une goya, hareat mekudeshet li betabazo, les kiddushin ne prennent pas effet. Mais si cette goya ne va pas avec lui, elle va avec un autre juif, est-ce qu'elle peut se marier avec un autre juif? Non. Est-ce qu'il y a un juif dans le monde qui peut l'épouser? Non. Alors, quel est le statut de l'enfant? Eh bien, il sera comme sa mère, goy. Ou, la Mishnah nous parle également d'un autre cas de figure, où en kiddushin tofsin, c'est la shifha. Vous savez c'est quoi une shifha kénaanite? Une servante cananéenne. Elle était autrefois goy. Elle a été achetée par son maître juif. Il a passé au mikvé pour qu'elle devienne shifha kénaanite. Elle n'est pas juive, mais elle n'est plus goy. N'étant pas juive, en kiddushin tofsin. Elle a un statut de hamor. Chez vous, la chem pour ima hamor. Comme il n'y a pas de kiddushin avec un hamor, il n'y a pas de kiddushin avec une shifha kénaanite. Si le bonhomme a été, un juif a été avec une shifha kénaanite, quel est le statut de l'enfant? Eved kénaani, comme sa mère. Il a été avec une goya, quel est le statut de l'enfant? Goy, comme sa mère. Voilà donc les deux derniers principes de la Mishnah. C'était le cas de Mamzer,
quand quelqu'un a été avec une femme avec laquelle lui ne peut pas avoir de kiddushin, mais elle peut avoir des kiddushin avec quelqu'un d'autre. Quand il a été avec celle-là, l'enfant est mamzer. Je reprends l'exemple, il a été avec sa sœur. Lui, il ne peut pas avoir des kiddushin avec sa sœur, mais sa sœur peut avoir des kiddushin avec un autre juif. Dans ce cas-là, s'il a été avec sa sœur, l'enfant est mamzer. Et c'est pareil avec toutes les harayot, comme nous dit la Mishnah. Zehabal ahat mikol harayot sheba Torah. S'il a une relation avec une femme qui figure dans la liste des harayot, l'enfant sera mamzer. Dernier cas, le quatrième et dernier cas, c'est celui qui a été avec une femme qui, elle, ne peut se marier avec personne. Aucun juif ne peut avoir des kiddushin, ne peut faire des kiddushin avec elle. Même s'il fait kiddushin, ça ne prend pas effet. C'est qui celle-là? Soit la goya, soit la shifra. Quel sera le statut de l'enfant? L'enfant sera comme sa mère. Goy. Ou goy, ou shifra, revet kenaan. Qu'est-ce qu'il a comme lien avec son père? Au niveau Yerouch. Il n'a aucun Yerouch avec son père. C'est ce qu'on vient de dire. Donc il reste complètement... Blanc, bonnet, bonnet blanc. C'est justement ce qu'on est en train de dire. Alors, les frères et les amis, interrogation orale. Rabbi Nissim, répétez-moi les 4 cas. Alors, on a maintenant les 4 catégories de mariage. Alors, mariage. Alors, le premier, mariage kasher. Comment ça s'appelle? Yesh kiddushin ve'en avera. Metsuyan. Deuxième catégorie. Yesh kiddushin ve'yesh avera. Bravo. Yesh kiddushin ve'yesh avera. Excellent. Troisième. En Kiddushin, Yesh Avera ve'en Kiddushin, alors, mais la spécificité par rapport au cas précédent. C'est qui prend le Le statut de la mère. La femme, elle peut s'épouser n'importe qui. Bravo! Elle ne peut pas se marier avec lui, mais celle-là, elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Par exemple. Donnez-moi un exemple. Sa sœur. Bravo! Sa sœur, elle n'aura pas de Kiddushin avec lui, mais elle peut se marier avec un autre juif. Quel est le statut de l'enfant? Mamzer. Quatrième catégorie. La chifra. La chifra et la goya. Quelle est la définition de cette relation? Le garçon est un goy. Oui, ça c'est le résultat. Mais quel est le statut du mariage? Comment ça s'appelle? Quelle est la définition d'un tel mariage? En kiddushin, lo velo lacherim. Les kiddushin ne peuvent pas prendre effet ni avec lui, Ni avec un autre. Ni avec un autre. elle avec lui, ou elle avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de kiddushin. C'est ça la définition. Et maintenant, la Gemara va s'interroger quant à la formulation qu'a employée la Mishnah pour ces 4 catégories. Voyez-vous, il est écrit par exemple Kol makom sheyesh kiddushin ven avera. Nous avons une règle. Quand on dit Kol makom, Kol, ça veut dire que c'est une règle générale et a priori sans exception. La Gemara s'étonne et elle dit ah bon, il n'y a pas d'exception, pourtant il y en a une. Regardez. Premier principe de la Mishnah. La Gemara commence en citant le début de la Mishnah. Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera havalad holech achar azachar. On a dit qu'à chaque fois qu'il y a des kiddushin et il n'y a pas de avera, l'enfant prend le statut du père. Par exemple, le père Cohen ou le père Lévi ou le père Israël, peu importe qui est la mère, qu'elle soit Cohenette ou Lévia ou Israélite, c'est toujours le papa qui va fixer le statut de l'enfant. Nahon, alors la Gemara se demande, quand tu me dis Kol makom, pourquoi tu as commencé avec ces 2 mots, Kol makom? C'est qu'a priori, tu veux me dire que c'est une règle sans exception. Et pourtant, regardez comment Amar le Rabbi Shimon le Rabbi Yochanan. Voyez-vous qu'il y a un petit dalet. Ce dalet nous renvoie à une correction qui nous dit que dans d'autres versions, il est écrit Rabbi Shimon ben Lakish. Car Rabbi Shimon tout court,
c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Lui ne peut pas s'adresser à Rabbi Yochanan qui est un Émora, alors que Rabbi Shimon Bar Yochai c'est un Tana, bien avant. Donc, la question, alors c'est qui ce Rabbi Shimon? Il faut rajouter Rabbi Shimon ben Lakish, qui était l'élève de Rabbi Yochanan, qui plus tard va devenir même son Haver. Alors, Amarle Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan, Klalahu, Dechol Makom sheyesh kiddushin ve'en avera havalad olech achar hazachar. Est-ce que vraiment c'est une règle générale que lorsque nous avons les deux critères réunis, primo, yesh kiddushin, secondo, en avera, alors le statut de l'enfant, c'est comme le statut du père. Pourtant, hareger shenasa mamzeret, de yesh kiddushin, ve'en avera, havalad, holech, achar, hapagum. Detania, ger shenasa mamzeret, havalad mamzer, divrei Rabbi Yossi. C'est-à-dire, quel est le din pour une mamzeret? Est-ce qu'une mamzeret qui n'a pas le droit de se marier avec un juif classique, lo yavo mamzer bikahal Hashem, est-ce qu'elle peut se marier avec un guer? Alors Rabbi Yossi dit que oui. Pourquoi? Car la Torah nous dit lo yavo mamzer bikahal Hashem, ve kehal gerim lo ikre kahal. C'est-à-dire, la Torah a précisé que l'interdiction de se marier avec une mamzeret, c'est par rapport avec Kehal Hashem. Donc, un guer ne peut pas épouser, pardon, un guer peut épouser une mamzeret. Ou inversement, une guillorette peut se marier avec un mamzer. Si un mamzer peut se marier avec une guillorette, et vice-versa, un guer peut se marier avec une mamzeret, ça veut dire quoi? Que yesh kiddushin ve'en avera, et pourtant on va d'après le pagum, c'est-à-dire l'enfant sera mamzer. Bien que le mariage est permis, bien que les kiddushin sont tofsim entre le guer et la mamzeret, le guer a fait kiddushin avec la mamzeret. Il lui a dit est-ce que c'est permis? Rabbi Yossi dit oui, c'est permis. D'où on apprend que c'est permis? Parce qu'il est écrit dans la Torah lo yavo mamzer bik hal Hashem. Le mamzer ne va pas intégrer le kahal Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire il ne va pas intégrer kahal Hashem? L'assemblée de Dieu. C'est qui ça? Et comment on intègre le kahal Hashem? En se mariant avec Kahal Hashem. Lorsqu'il y a eu un mariage avec Kahal Hashem, le mamzer, la mamzeret, ne peuvent pas se marier avec un enfant qui fait partie du Kahal Hashem. Mais s'ils se marient avec un guer ou une guillorette, ils ne font pas partie du Kahal Hashem. Kahal gerim lo ikre kahal. Et par conséquent, ils peuvent se marier. Le mamzer, mamzeret peuvent se marier avec un guer. Mais le statut de l'enfant, c'est qu'il est mamzer. Rabotaille, si je vous pose une question, devinette, comment est-ce possible que l'enfant soit mamzer alors que les parents n'ont commis aucune faute? Réponse, eh bien voilà. Le guer, il s'est marié avec une mamzeret. C'était permis. L'enfant est mamzer comme sa mère. Ou le père est mamzer et la mère est guillorette. L'enfant est mamzer comme son père, et pourtant c'était permis. Donc, ça, c'est la question de Rabbi Shimon ben Lakish à Rabbi Yochanan. Et il lui dit, comment peut-on dire que on va d'après le père? Voilà que le père c'est un guer. La mère est mamzeret. Si on va d'après le père, qu'est-ce qu'il aurait dû être l'enfant? Non. Qu'est-ce qu'il devrait être l'enfant? Israël, bravo. Si le père est guer,
et la mère est mamzeret, l'enfant, c'est un Israël classique. Si on va d'après le père, comme tu as dit qu'à chaque fois que le mariage est permis et il prend effet, on va d'après le père, on va d'après le Zachar. Par exemple, Cohen, Lévi, Israël, qui sont mariés avec une femme, peu importe qu'elle soit Cohenette, Lévia ou Israélite, on va d'après le père. L'enfant a le statut du père. Eh bien là aussi, un guerre qui a pris une mamzeret, l'enfant devrait être Israël. Pourquoi il est mamzer? Pourquoi il est mamzer? Alors tu vois que la règle n'est pas une règle générale. Comment tu as pu dire dans la Mishnah, Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera havalad holech achar hazachar. C'est pas vrai? Ce n'est pas une règle sans exception. Voici l'exception qui confirme la règle. Alors il ne fallait pas commencer la Mishnah en disant Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera havalad holech hazachar. Quand tu dis Kol makom, ça veut dire zeklala. Klala avec kaf, hein, en araméen, pas klala avec ouf, en hébreu qui veut dire une malédiction. On parle de chlala, cholen, kolen. Le klala ou c'est un klal? C'est un klal? C'est pas vrai? C'est pas un klal? Voilà, je t'ai démontré le contraire. Il y a Yotsemina klal. Amarle, il lui a répondu, Misavart matnitin Rabbi Osihi, matnitin Rabbi Udahi. De Amar, ger loïs, mamzeret. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, la Mishnah elle va d'après Rabbi Yehuda. Car en effet, c'est une grande mahloket. Est-ce que un mamzer a le droit de prendre une guillorette? Est-ce qu'un guerre a le droit de prendre une mamzeret? Selon Rabbi aussi, oui. Selon Rabbi Yehuda, c'est formellement interdit. Alors notre Mishnah, elle tombe juste d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Qu'un mamzer n'a pas le droit d'épouser une guillorette. Et si jamais il épousait, l'enfant il serait mamzer comme sa mère, et pas Israël comme son père. Alors en effet, ça correspond à ce que dit la Mishnah. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Que Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera avlad holech achar hazachar. C'est une règle sans exception. Tu as une exception? Laquelle exception? Mais oui, j'ai trouvé un guerre qui épouse une mamzerette. Tu vois que l'enfant est mamzer comme sa mère et pas guerre comme son père, pas Israël comme son père. C'est pas vrai. Il le dit. Dans ce cas, yesh avera. Yesh kiddushin ve'yesh avera. Car la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. Alors la Gemara veut réfuter cette réponse. La Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, si en effet, tu penses que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, qui considère qu'un guerre n'a pas le droit d'épouser une mamzeret, donc Yesh Avera, alors tout de suite, Resh Lakish rebondit, et il dit à Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, pourquoi cette halakha ne figure pas dans le cas suivant? La deuxième catégorie, qui est-ce qui s'en souvient? Rappelez-moi la deuxième des quatre catégories. Bravo! Yesh Kiddushin, Veyesh Avera. Par exemple, donnez-moi un cas de figure. Non, la Mishnah. Kohen Gadol avec une almana. Kohen Idiot avec une divorcée. Mamzeret, Tina l'Israël. Natim, Mamzer, les Israélites, n'est-ce pas? Alors, tous ces cas de figure-là, est-ce que les Kiddushin sont tofsim? Oui. Est-ce qu'il y a une Ravera? Oui. Alors, dans ce cas-là, on aurait dû rajouter encore quel cas? Bravo. C'est ça la question. Alors, il lui dit... Veyesh Kiddushin, Veyesh Avera, Avala dolech harapagum, Venitneye. Alors il lui a dit, alors dans ce cas-là, Venitneye, ça veut dire quoi Venitneye? On aurait dû l'écrire dans le cas suivant. C'est ma question. Alors il lui a dit, Tana, Kolmakom de Sefa, les atouillés. Il lui a trouvé
une belle réponse. Il lui a dit, tu sais quoi? On ne l'a pas dit explicitement, on l'a dit implicitement. C'est mentionné par allusion. Comment? Car dans le deuxième cas, il est écrit Kol makom sheyesh kiddushin veyesh avera kegon ve'ezozo almana le kohen gadol et ainsi de suite. Pourquoi on a dit Kol makom? Nous avons une règle. Quand on dit Kol, un klal, c'est qu'on veut rajouter encore un élément qui ne figure pas clairement. C'est pas pour rien qu'on a dit Kol. C'est pour ajouter un chidouche. Encore un cas de figure. Eh bien, le voici. On nous a parlé de Kohen Gadol avec la Almana, clairement. On a parlé du Kohen Ediot avec la Groucha Haloutza, clairement. Mamzeret Untina Israël, clairement. Mais il y en a un qu'on n'a pas cité clairement, mais mentionné de manière allusive par le mot Kol Makom, c'est le guerre avec la Mamzeret. Veiba etima. Et si tu veux, je peux te donner une deuxième réponse. Les olam Rabbi Yossi Vetana ezo zo les maoté. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on écrit Ve'ezo zo, alors il lui a répondu, sache que dans le premier cas de figure de la Mishnah, qui est la catégorie de Yesh Kiddushin Ve'en Avera, tu t'étais posé la question, pourquoi on n'a pas rajouté guerre chez Nassa Mamzeret? Nahon? Pardon, excusez-moi. Comment tu peux dire que quand le Yesh Kiddushin Ve'en Avera, on va d'après le père? Pourtant, tu vois que c'est pas vrai. Quand le guerre a pris une Mamzeret, on ne va pas d'après le père qui est cachère, on va d'après la mère qui est mamzeret. L'enfant est mamzer. Donc, il y a une faille dans le klal, il y a une faille dans la règle générale que tu m'as enseignée au début, en disant Kol makom sheyesh kiddushin ben avera. C'est pas vrai, car voilà, je t'ai démontré qu'il peut y avoir un cas où yesh kiddushin ben avera, et pourtant on ne va pas d'après le père, on va d'après la mère qui est mamzeret. Il lui dit, bonne question, mais j'ai aussi une bonne réponse. Ça, c'est la deuxième réponse qu'il lui donne. Même si on dit que la Mishnah ne va pas d'après Rabbi Yehuda, elle va d'après Rabbi Yossi, qui a dit qu'ils ont le droit de se marier, le guerre et la mamzeret. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est ça, la halakha est comme ça. Les frères et les amis, écoutez ça. Quand la Mishnah a dit Ezo, zo, Quel cas? à chaque fois, quand on a cité et mentionné les 4 catégories, à chaque fois qu'on a donné une règle, on a ensuite, avant de présenter les cas, on a dit Ve'ezo, zo. Et c'est quoi ce cas? Pourquoi tu dis ça? Tu aurais pu dire directement les cas. Pourquoi tu dis Ve'ezo, zo? C'est pour dire ça et pas autre chose. La liste est exhaustive. Ça et pas autre chose. C'est pour cela qu'on a dit Ve'ezozo, c'est pour exclure un cas de figure. Répétons. C'est quoi la règle? Kol makom sheyesh kiddushin ve'en avera habla dolecha harazacha. À chaque fois qu'on a un mariage qui est permis et les kiddushin prennent effet, le statut de l'enfant sera le statut du père. Nahon? Et après tu me dis, et c'est quoi le cas? Tu me donnes les exemples. Par exemple? Non! Non. Non, oui, non, pour les autres, les caca, Non! pour l'exception. Non! Cohen avec une... Bravo! Cohen avec une Israélite. L'enfant sera Cohen. Lévi avec une Israélite. L'enfant sera Lévi. Donc on va toujours d'après le père. Quand il s'agit de Yesh Kiddushin Ben Avera. Alors, comment ça se fait que le guerre avec la mamzeret, on ne va pas d'après le père? Pourquoi on va d'après la mère? Alors il dit, c'est pour cela que j'ai écrit Ve'ezozo. Pourquoi j'ai écrit Ve'ezo? Dans quel cas on applique la règle? C'est pour te dire qu'il y a des exceptions.
C'est pour ça qu'on a écrit Ve'ezo, pour dire uniquement Zo, cela, mais il y en a qui ne font pas partie de la règle. Il y a des exceptions, comme le guerre et la mamzera. La Gemara dit Ve'ezo zo ve'tula ve'are halal shenasa bat Israël deyesh kiddushin ve'en avera havalad rolech achar hazachar. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Mishnah nous a dit Ve'ezo zo, tu es en train de me dire que la liste est exhaustive. C'est pour cela que on nous a dit Ve'ezo. Ça veut dire quoi Ezo? C'est pour préciser. C'est cette liste et pas autre chose. C'est comme ça que nous avons exclu la mamzeret avec le guerre. Si c'était vrai, alors tu vas m'exclure aussi le halal avec Israël. Halal avec Bat Israël, excusez-moi. Halal avec Bat Israël. Quel est le din d'un halal? Vous savez c'est quoi un halal? Un enfant issu d'une relation interdite pour le Kohen. Le Kohen, il a pris, par exemple, une divorcée. Ou le Kohen Gadol a pris une veuve. Ces femmes qui sont interdites pour les Kohanim, elles donneront naissance à un enfant qui s'appelle halal, qui veut dire mehoulal, profané de la Keuna. La Kedusha de la Keuna a disparu. Vous savez qu'une fille qui est halala ne peut pas épouser un Kohen. Isha zona vahalala loikahu veisha gerusha meisha loikahu. Un Kohen ne peut pas épouser ni une gerusha, ni une zona, ni une halala. Ça veut dire quoi halala? Elle est née d'une relation qui était interdite pour le Kohen. Maintenant, quel est le din si un homme est halal, un garçon est halal? Ça veut dire que sa mère, par exemple, était divorcée, son père était Kohen, lui, il est halal. Si lui se marie avec une Bat Israël et il donne naissance à une fille, quel est le statut de la fille? La fille. Je répète, le père est halal. Il a le droit de se marier avec une Bat Israël? Bien sûr. La fille, qu'est-ce qu'elle est? Elle est halala comme son père, ou bien est-ce qu'elle est israélite comme sa mère? C'est-à-dire, elle n'a pas le statut de halala. Et par conséquent, ça change tout. Est-ce qu'elle a le droit de se marier avec un Kohen? La fille, hein? Oui. Non, elle est normale. Ve'are halal shenasa bat Israël deyesh kiddushin ve'en avera havalad olech achar hazachar. C'est-à-dire, l'enfant est halal. Pourquoi est-ce que ça ne figure pas dans la liste? C'est ça la question. Parce que le mariage, il est autorisé. Et donc on devrait l'appeler halala. Et donc elle devrait être interdite au Kohen. On devrait interdire la fille du halal au Kohen. Alors écoutez la réponse, elle est agréable. Halakashia. Que Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda Svirale. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre les Tanaïm. Quel est le statut de la fille d'un halal? Le père est halal, la mère c'est une israélite normale. Est-ce qu'ils ont le droit de se marier? Bien sûr. Quel est le statut de la fille? D'après Hachamim, comme son père. Mais d'après Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda, comme sa mère. Et donc, parce que Rabbi Dostai ben Rabbi Yehuda, il dit que la israélite, c'est un mikvé pour le halal. Il dit que la fille d'Israël, c'est un mikvé tahara pour les halalim. Le halal, il est rentré dans un mikvé, il est ressorti Israël kasher. Non halal, pas Kohen, mais non halal. Normal. Et donc la fille,
elle n'est pas halala. Elle peut se marier avec un Kohen. Alors donc la Mishnah, elle va d'après lui. Voilà pourquoi on n'a pas cité dans la liste. Car en effet, elle est cachère. Elle est cachère. הרי חלל שנשא בת ישראל יש קידושין בין עבירה, אבל עד הולך אחר הזכר. על הקשיא, כרבי דוסטאי בן רבי יהודה סבירה לה. Voilà. La Gemara pose la question, elle dit, והרי ישראל שנשא חללה, דיש קידושין בין עבירה, אבל עד הולך אחר הזכר. Quel est le din maintenant du contraire? Si on a un Israël qui s'est marié avec une halala, quel est le statut de l'enfant? Il aussi. On va d'après le Zahar. Il n'y a pas de mikvé. Hein? Il n'y a pas de mikvé pour elle. Mais oui, mais c'est pas d'après le Zahar. Non. La fille, elle est cachère comme son père. Mais oui. Alors, si la fille est cachère comme son père, comment ça se fait que ça ne figure pas dans la liste? Normalement, ça devrait figurer dans la liste. Alors il lui dit, Tana kol makom direcha le atouye. En effet, c'est mentionné par allusion. Quand on a dit kol makom, c'est ça qu'on a voulu rajouter. Un Israël qui s'est marié avec une halala pour dire que la fille, elle n'est pas halala comme sa mère, elle est cachère comme son père. Elle pourra se marier avec un Kohen. C'est pour ça qu'on a écrit kol makom, pour faire allusion à ce cas de figure. La Gemara pose la question, elle dit Venit neye behedia. Pourquoi on n'a pas mis ça dans la liste? Tu t'es bien appliqué à établir toute une liste. Tu m'as dit Kohen, Lévi, Israël, avec une Kohenette, Lévia, Israélite. Tu as cité. Alors rajoute encore un. Et tu aurais rajouté encore un cas de figure. Un Israël qui se marie avec une halala, l'enfant qui est une fille de cette halala, elle est cachère comme son père, elle peut se marier avec un Kohen. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Alors qu'est-ce que tu me dis? Par allusion. Quelle allusion? Kol makom. Le mot kol, c'est pour inclure un cas de figure supplémentaire. Hidouche. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit explicitement? Pourquoi implicitement? Réponse. Mishum delom mitnela. Echi mitne. Kohenet ulvia v'Israélite b'halala sheniset et Kohen Lévi v'Israël. Halala les Kohen michazia. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, tu veux savoir pourquoi on ne l'a pas dit? On l'a mentionné que par allusion. C'est parce que le Tana, si tu l'as remarqué, toutes les lois qu'il a enseignées, elles ont été succinctes et concises. Par exemple, quand il a parlé des trois identités, Kohen, Lévi, Israël, en trois mots, il a dit comme ça. Kohen, Kohenet, Lévia et Israélite, voilà, tu as trois catégories. Chez Nisrou, les Kohen, Lévi et Israël, trois catégories. Tu as vu ça? En une phrase, il t'a parlé de trois avec trois. C'est-à-dire, Kohenet, Lévia, Israélite, qui peut se marier soit avec un Kohen, soit un Lévi, soit un Israël. D'accord? Les trois pour un. Trois pour un, trois pour un. C'est... En 6 mots, il t'a tout dit. Mais imaginons maintenant, s'il avait rajouté la halala. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Kohenet, Lévia, Israélite, la halala, chez Nisrou, les Kohen, Lévi, Israël, halal. Hasve shalom. Tu me dis, Avla de l'Echa Harazacha? Ma piton. Une halala qui va avec un Kohen, l'enfant est cachère. Halila, la femme, la fille ou le garçon sont des halalim. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas inclure de manière brève et concise dans cette liste. C'est pour ça qu'on a préféré le mentionner par allusion au travers du mot kol. Kol makom, pour faire allusion à Israël qui s'est marié avec une halala. Ça rentre dans le cadre de kol makom, chez yesh kiddushin, ve'en avera, ahavalad, olecha harazacha.
Regardez les amis. Kiddushin d'Afsamer Zayin Amoudbet au milieu de la page, la deuxième des grandes lignes. Kol She'enla Alav Kiddushin. Vous vous souvenez? Oui, oui. C'était le troisième cas de figure où la Mishnah nous enseignait comment un mamzer peut naître. Comment est-ce qu'un mamzer peut naître? Eh bien, c'est si le bonhomme a une relation avec une femme avec laquelle il ne peut pas avoir de kiddushin, mais tout de même, elle peut avoir des kiddushin avec quelqu'un d'autre. Lui ne peut pas se marier avec elle, mais elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. L'exemple, c'était par exemple sa sœur. Un homme qui donne des kiddushin à sa sœur, ça ne prend pas effet. Mais si elle va se marier avec quelqu'un d'autre, eh bien oui, elle le peut. Si le bonhomme a été avec sa sœur, l'enfant sera mamzer. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Mina hanimile, de Amar Abihi Amar Abba, Amar Abi Yohanan, ou Matouba Mishum Rabbi Yanai, et Rav Havere de Rava Matouba Mishum Rabbi Yossi Aglili. Alors, qui est l'auteur de cet enseignement suivant? Amar Kra, Yatz'a mi beto, ve'alcha ve'aita le ish aher, la aherim, ve'lo la kerovim. C'est-à-dire, lorsqu'une femme a reçu le guet de son mari, eh bien, elle peut aller se marier avec quelqu'un d'autre. C'est qui ce quelqu'un d'autre? Pourquoi il n'est pas écrit Ve'aita les ish? Pourquoi il est écrit les ish aher? Dans le sens où elle peut se marier avec des étrangers, mais elle ne peut pas se marier avec les proches de son mari. Par exemple, le fils de son ex. Est-ce qu'une femme peut épouser le fils de son ex-mari? Non. Est-ce qu'elle peut épouser le frère de son ex-mari? Non plus. Est-ce qu'elle peut épouser le père de son ex-mari? Non plus. Alors, la Torah, quand elle écrit qu'une femme qui a reçu le guet, elle pourra se marier avec Ish Aher. Que veut dire le mot Aher? Ça veut dire un étranger, qui est étranger pour elle et qui n'est pas proche. Vehaïta, c'est-à-dire que elle peut, Vehaïta le Ish Aher. Le mot Vehaïta, vous le savez, que la Havaya, le verbe être pour une femme, ça veut dire se marier. Le mariage est possible que si elle se marie avec un étranger. Mais si elle va avec, par exemple, le fils de son ex, le frère de son ex, le père de son ex, avec ceux-là, il ne peut pas y avoir de Vehaïta. Il ne peut pas y avoir de Kiddushin. Ça ne prendra pas effet. Par exemple, son beau-frère, il lui dit « Hareat mekou deshetli », ça ne marche pas. Un frère a divorcé, l'autre frère, il veut la prendre, alors que les deux sont... Eh bien, En Kiddushin Tofsin, c'est la sœur de son... c'est la femme de son frère, En Kiddushin Tofsin. D'où on apprend que En Kiddushin Tofsin, parce que Vehaïta le Ish Aher. Le Vehaïta, c'est avec un Aher. Il ne peut pas y avoir de Vehaïta avec des Krovim. Matkif la Rabbi Abba, Ve'ima le Aher, Ve'lo la Ben. La Gemara dit, mais peut-être que c'est uniquement le fils de son mari avec lequel elle ne peut pas y aller. Il faut que ce soit un étranger, mais pas le fils de son mari. Mais les autres, par exemple, son beau-frère, ou bien le père de comment on appelle ça? N'importe. Non, le père. C'est même s'ils sont arayot. Qui te dit que En Kiddushin Tofsin be arayot? Tous les arayot? Mais peut-être que c'est uniquement un seul qu'il faut exclure. Aher, vélo la ben, la Gemara du ben, diactive, loïkach ish et eshetaviv. Que les Kiddushin ne sont pas tofsim par rapport au fils de son ex-mari, c'est écrit clairement dans la Torah. Loïkach ish et eshetaviv. Un homme ne doit pas prendre
la femme de Son père. son père. Même si ce n'est pas sa mère, c'est la femme de son père, qui n'est pas sa mère, interdit. Et donc c'est écrit clairement, loïka. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de kiddushin, en kiddushin tofsim. Alors pourquoi la Torah a écrit aher? Aher, lamali, shma mina la aherim velo la krovim. La Gemara dit ve'ima idi la ben halechatechila ve'adi avad. Pourquoi me dis-tu qu'on a disqualifié les kiddushin avec n'importe quel arayot, n'importe quel krovim? Peut-être que seul le plus proche, c'est-à-dire le fils de son ex-mari, elle ne peut pas se marier avec lui, et même Bedi Avad, si elle s'est mariée avec lui, ça ne prend pas effet. Et c'est pour cela qu'on avait besoin des deux exclusions. Le mot Ahel, bien qu'il soit déjà écrit, Loïkach ish et eshet aviv, la Gemara dit, eh bien, ce n'est pas possible. Pourquoi? Les kathila, mais ahot isha nafka. Uma ahot isha bekaret lotekadesh. La Gemara dit, ça c'est évident que la Torah n'avait pas besoin d'interdire d'aller avec le fils de son ex-mari. C'est-à-dire le fils n'a pas le droit d'aller avec l'ex-épouse de son père. Ça c'est évident. Pourquoi? Le lechatechila, c'est évident. Car si déjà Uma ahot isha bekaret lo tekadesh hayve mitot bedin lachol sheken, si déjà la sœur de sa femme qui n'est que karet lo tekadesh, à plus forte raison hayve mitot bedin, ceux qui sont passibles de la peine capitale. La peine capitale, c'est-à-dire il y a karet et la peine capitale, alors c'est encore plus grave. Donc c'est évident que assourd de se marier. Donc le lechatchila, on l'a déjà. À quoi sert le loïkach ish et eshet aviv? C'est pour nous dire que même Bedi Avad, ça ne marche pas. La Gemara dit ok. Ve'ima idi ve'idi ve'achot isha lechatchila adi avad. Mais je peux très bien dire que le aher, c'est pas venu pour exclure toutes les arayot, que en kiddushin tofsin, peut-être uniquement Eshet Aviv et aussi Ahot Isha. Il n'y a que ces deux cas. Peut-être qu'on parle que de Ahot Isha. Et Ahot Isha, la sœur de son épouse, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Et même Bedi Avad, s'il s'est marié avec elle, elle n'est pas Mekoud d'Eshet, parce qu'on a le mot Aher. Mais ça ne vient exclure qu'elle. La Gemara dit, Enochinami. Tu as raison. Alors la Gemara dit, Ashkehan Hotisha, Sh'ar Arayot Minalan. Alors j'ai trouvé la référence pour dire que En Kiddushin Tofsin Be'ahotisha. Si un homme dit à sa belle-sœur, Rachel et Léa, il s'est marié d'abord avec Rachel. Ensuite, il donne les Kiddushin à sa belle-sœur Léa. Il lui dit Ariat Mekudeshet li. Est-ce que c'est Tofes? Non, ce n'est pas Tofes. D'accord. Alors on a la preuve. Parce qu'il est écrit Aher velo Ahotisha. Mesh'ar Arayot Minalan. Mais d'où sait-on que toutes les femmes interdites sous peine de karet, que l'on qualifie de Arayot, d'où sait-on que En Kiddushin Tofsin Be Arayot? Réponse Yalfinan mais Ahot Isha. On l'apprend par analogie avec la sœur de sa femme. Ma Ahot Isha meyuchedet shi'irva. Hayavin al zdona karet. Ve'al shigegata hatat. Lo tafseba kiddushin. Af kol shi'irva. Hayavin al zdona karet. Ve'al shigegata hatat. Lo tafseba kiddushin. Par analogie, laquelle? De la même façon que la Torah nous a révélé qu'un homme ne peut pas épouser la sœur de sa femme, même s'il lui a donné des kiddushin, il lui a dit Ariat Mekudeshet li, en kiddushin tofsin, ainsi en sera-t-il pour toutes les harayot. Quel est le point commun?
Le point commun est le suivant. Hayavin al zedonah karet ve'al shigegata hatat. On a une règle. Toute avera qui est passible de karet, bémézid, du retranchement, eh bien, si cette même avera a été commise par inadvertance, il doit apporter un korban hatat, un sacrifice expiatoire. Je répète, kol shezdono karet, shigegato hatat. Étant donné que toutes les arayot sont frappées de karet, bémézid, que s'il a fait ça intentionnellement, mais s'il a fait ça involontairement, béshogeg, il apporte un korban hatat. Alors, je peux comparer toutes les arayot à hotishto et dire que de même qu'on ne peut pas faire des kiddushin avec la sœur de sa femme, un homme qui dirait à la sœur de son épouse, Areat mekudesh etli, on vient de découvrir que en kiddushin tofsin, on apprend du mot aher, yatsa veita leish aher, le aher velo la hotishto. Ainsi, toutes les arayot qui sont frappées de karet, en kiddushin tofsin, c'est ce qu'on appelle analogie. En hébreu, binyan av. Binyan av. On compare. Comparaison. Il a fait. La Gemara dit Bishlama kulewatian et la yeshet ish veshet ah et kalemefrach. Malé hotisha shekenen la eter bemakom mitzvah. Tomar beshet ah sheshla eter makom mitzvah. Eshet ish nami kalemefrach malé anar shekenen la eter behaye osran. Tomar beshet ish sheshla eter behaye osran. La Gemara dit une analogie, une comparaison doit être raison. Mais une comparaison qui n'est pas raison n'a pas lieu d'être. Et donc, toutes les harayot sont comparables à hotishto. Je te l'accorde, mais il y en a deux qui échappent à la comparaison. Premièrement, Eshet Ish. Deuxièmement, Eshet Ah. La femme de son frère. C'est pas comme la sœur de son épouse. La femme de son frère, c'est pas comme la sœur de son épouse. En quoi sont-ils différents? C'est que la femme de son frère, parfois elle est permise, en cas de hiboum. Si le frère est mort, alors il pourra l'épouser malgré tout. C'est même une mitzvah de hiboum. Alors que la sœur de sa femme, il n'y a jamais de mitzvah de l'épouser. Secondo, Eshet Ish, une femme mariée. Est-ce qu'un jour elle pourrait être permise? Oui, si son mari lui donne un guet. Ça s'appelle Moteret Behaye Osran. Alors que à Hotishto, elle ne pourra jamais être permise Behaye Osran. Tant que les deux sœurs sont vivantes, elle ne pourra jamais prendre sa sœur. Sauf s'il meurt, alors il a le droit d'apprendre. Après sa mort, quand il n'est plus là. Alors, ou bien la sœur, ou bien sa femme qui meurt. En tout cas, la Torah nous dit ah, alors, tu ne peux pas comparer ce qui est incomparable. Alors, ok, tu as fait une analogie, tu as fait une comparaison. Je te l'accorde. Cette comparaison, elle est raison pour tout, sauf pour deux. Tu ne peux pas comparer Eshet Ah à Hotishto. Tu ne peux pas comparer Eshet Ish à Hotishto. En quoi sont-ils différents? C'est que Eshet Ish, tu as le droit de prendre une Eshet Ish si elle a reçu le guet, bien que son mari est encore vivant. Alors que dans Hotishto, il n'y a pas cette possibilité. Dans Eshet Ahiv, parfois c'est même une mitzvah. À Hotishto, il n'y a jamais de mitzvah de prendre la sœur de sa femme. Alors comment tu peux comparer? Alors même si tu as trouvé que En Kiddushin Tofsin dans Ahot Ishto, et c'est de là qu'on peut déduire pour toutes les harayot, mais il y a deux harayot qui échapperont à la règle. Alors d'où tu sais que En Kiddushin Tofsin Be'eshet Ish? D'où tu sais que En Kiddushin Tofsin Be'eshet Ah? J'ai besoin d'une preuve. D'où on le sait? Alors la Gemara nous dit Ela Marabiona, Vete Maravuna, Bere de Rav Yoshua, Amarkra, Kol Asher Ya'ase Mikol HaTo'evot HaEle V'Nichretu, Ukshu Kol HaArayot Kulam, Ve'Achot Isha, Ma Achot Isha,
לא תפסה בקידושין, אף כל עריות כולם, לא תפסה בקידושין. On l'apprend par Hekesh. Qu'est-ce que c'est que Hekesh? Juxtaposition, même mieux, la Torah elle-même a fait cette comparaison entre toutes les harayot. Pour comparer toutes les harayot à Hotishto, de la même façon que à Hotishto, en Kiddushin Tofsimba, ainsi toutes les harayot, en Kiddushin Tofsimba. C'est-à-dire, un homme qui prendrait une bague et il dirait à la sœur de sa femme qui est célibataire, il y a deux sœurs, Rachel et Léa. Réhouven est marié avec Rachel. Et il dit à Léa, je voudrais t'épouser à toi également. Je veux prendre vous deux. Et il dit à la sœur Léa, Areat Mekudeshetli. Est-ce que Kiddushin Tofsin? On vient d'apprendre que non. Par le mot Aher. Aherim, Velo Lakrovim. Pas Hotishto. Qui dit qu'on peut comparer toutes les harayot, sans exception, à Hotishto? C'est la Torah elle-même qui a fait cette comparaison. Comment? Elle a dit à la fin comme ça. Venichretu kol anefashot. Je vous lis le pasuk. Ki kol asher yaase mi kol hatoevot haele venichretu hanefashot haosot mikerem ama. Ki kol asher yaase mi kol hatoevot haele. Kol hatoevot. Tout celui qui va transgresser et qui va faire l'une de toutes ces abominations, toutes les harayot, les relations incestueuses, tous ces cas d'inceste, on les appelle des abominations. Quand la Torah dit « Kol hatorevot », toutes les abominations, c'est pour les mettre tous dans le même paquet. C'est pour inclure toutes les harayot dans le même package, pour comparer toutes les harayot à toutes les harayot. Si tu as trouvé que pour Ahotishto, en Kiddushin Tofsin, il en sera de même pour toutes les harayot. En Kiddushin Tofsin. Alors maintenant, c'est clair, net et précis. D'où apprend-on la règle générale, bien célèbre d'ailleurs, tout le monde le sait, qu'un homme qui prendrait une bague et qui dirait à une femme qui est interdite sous peine de carette, comme par exemple à une femme mariée, un autre homme, un étranger, il vient voir une femme mariée, il dit « Areat Mekudeshetli ». Elle, Kiddushin Tofsin, elle est déjà mariée, impossible. Ou bien il dit à sa sœur « Areat Mekudeshetli », impossible. Pourquoi les Kiddushin ne prennent pas effet? Tout le monde le sait, mais quelle est la référence? Rappelez-vous, la référence Kiddushin Nafsamer Zayin Amoudbet en bas. La référence, elle est là. La Torah a comparé toutes les harayot à Hotishto, la sœur de sa femme. De même qu'on ne peut pas épouser la sœur de sa femme, et même si on lui donne Kiddushin, El Kiddushin Tofsin, les Kiddushin ne prennent pas effet, il en sera de même pour toutes les harayot. Et comment sait-on qu'on peut comparer toutes les harayot à Hotishto? Car la Torah elle-même, au travers de ce pasouk, elle les a mis toutes les harayot dans le même paquet. En disant Ki kol asher yaase mi kol hatoevot haele venichretu hanefashot haele. Pour dire que hukshu kol harayot kulam la hotisha. Ma hotisha lo tafse ba kiddushin, af kol harayot kulam lo tafse ba kiddushin. Brouchim tiyu.